pourquoi Jésus guérit? Pourquoi fait-il ceci ou cela? C'est sous cet angle-là que je relis ce texte de la guérison de Bartimée, pour vous faire entendre le but que Jésus poursuit. Le texte nous interpelle et nous dit, mais quand Dieu fait un miracle dans ta vie, à quoi ça sert? Bartimée avait la volonté de guérir. Jésus passe. L'occasion de guérir est là. Il faut la saisir. Jésus intervient en sa faveur. C'est Jésus que nous sommes tenus d'annoncer au monde et non les miracles. Ce n'est pas la capacité de Jésus à faire des prodiges que nous avons annoncés aux gens. C'est Jésus. Ce nom-là, cette personne, c'est lui que nous devons annoncer. Le reste, ça se fait entre lui et les gens qui ont accès à lui. Jésus n'a pas soigné la cécité de cet homme. Jésus n'a pas guéri Bartimée, il a sauvé Bartimée. Ce n'est pas une interprétation de ma part, c'est ce qui est écrit. Jésus ne l'a pas guéri, il l'a sauvé. Parce que dans le grec du Nouveau Testament, il y a d'autres mots pour dire guérir. Il y a un mot qui dit yaomai, par exemple, qui veut dire guérir mais médicalement. Et il y a le verbe soigner, thérapeut qui a donné thérapie en français, c'est guérir. Mais ici, Jésus n'a pas utilisé ni l'un ni l'autre de ces deux mots. Alors qu'il guérit quelqu'un, il n'a pas dit mais ta foi t'a guéri ou par ta foi je t'ai soigné. Il dit ta foi t'a sauvé. De quoi la foi de Bartimée le sauve? Il a dit un petit mot qui montre qu'au-delà de la guérison, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a tout simplement dit Rabouni, que je retrouve la vue. Surtout, il a appelé Jésus Rabouni. Verset 51. C'est là-dedans que quelque chose se cache, que j'aimerais vous dire. C'est vrai, Jésus passe, l'occasion est là pour être guéri, mais quelque chose s'est passé au-delà de sa guérison. Parce que si la bouche de Bartimée n'a pas dit une confession de foi, eh bien son cœur l'a exprimé puisqu'il appelle Jésus Rabouni. Rabouni qui veut dire mon maître. Rabouni en fait c'est Rabbi. Vous avez souvent dans la Bible le terme Rabbi. Rabbi c'est mon Seigneur, mon maître. Rabouni aussi veut dire la même chose, mais sauf que Rabouni, ça met l'accent sur l'aspect affectif, sur l'intimité. Tandis que Rabbi met l'accent sur la notoriété du maître, la grandeur du maître. Ça c'est Rabbi. Donc, mais Rabouni plutôt sur l'affection qu'on a. D'ailleurs, c'est tout simplement comme les petits noms que nous donnons aux gens que nous aimons. Papi, mamie, sœurette, frérot. Ce qui montre que quelque chose s'est passé dans le cœur de Bartimée. Comment, lorsque la foi naît dans le cœur de quelqu'un, comment cette foi entraîne immédiatement dans l'intimité du Christ. Et ce miracle est de deux natures. D'abord, Jésus lui donne de retrouver sa place parmi les hommes. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, et c'est pour cela que Jésus fait cet acte, Jésus donne à un pécheur l'occasion de suivre le Fils de Dieu. Par la guérison, Jésus lui donne l'occasion de le suivre. Ce que j'appelle l'occasion d'entrer dans le circuit divin. Et c'est le point focal de ce récit. C'est l'objectif dans ce récit. C'est ce que Jésus veut démontrer à ses disciples et à la foule. Car derrière un miracle, il y a toujours un appel au salut. Et derrière un miracle, il y a toujours une mission à accomplir. D'où la bonne question de la sœur qui a conduit la louange. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et je complète sa question. Et ce qu'il a fait pour toi, est-ce que ça t'a mené dans une mission?